Bonjour et bienvenue à tous pour une vidéo de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un savoir-faire indispensable en sciences économiques et sociales. L'avez-vous reconnu? Il s'agit des mesures de variation. Présentes dans les programmes, il est nécessaire de les maîtriser pour réussir son épreuve au bac de sciences économiques et sociales. Je vais vous présenter les 3 différentes formes de variation relative. Nous allons commencer tout de suite avec le taux de variation. Il permet de comparer la variation par rapport à la valeur de départ. Il est exprimé en pourcentage et mesure un accroissement relatif ou une variable relative. Comment se calcule-t-il? Il s'agit d'utiliser les valeurs d'arrivée et les valeurs de départ. Nous allons donc prendre la valeur d'arrivée, soustraire la valeur de départ, le tout divisé par la valeur de départ et multiplier cela par 100, ce qui nous permet donc ainsi d'avoir un pourcentage. Si ce taux de variation est supérieur à 0, il s'agira donc d'une hausse. S'il est inférieur à 0, il s'agira d'une baisse. Si le taux de variation est alors égal à 0, nous aurons une stagnation. Si ce dernier est égal à 100%, il s'agira d'un doublement, c'est-à-dire d'une multiplication par 2, ce qui nous permet d'enchaîner sur une autre forme de variation relative qui est le coefficient multiplicateur. Il exprime par un simple nombre l'importance de l'évolution. Il indique par combien il faut multiplier la valeur de départ pour obtenir la valeur d'arrivée. Attention, il n'a pas d'unité. Comment se calcule-t-il? On va également prendre les valeurs de départ et les valeurs d'arrivée, mais pour cette fois, nous allons simplement diviser la valeur d'arrivée par la valeur de départ. De cette manière, si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, il s'agira d'une hausse. Si le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, il s'agira d'une baisse. S'il est égal à 0, nous aurons une stagnation. Pour finir, la dernière forme de variation relative est les indices. Les indices simples sont des instruments statistiques définis par rapport à 2 grandeurs. Tout comme le coefficient multiplicateur, il n'y a pas d'unité. Pour le calcul, on va utiliser une année de référence ou bien une donnée de base qui prendra pour valeur 100. De cette manière, nous n'utiliserons plus la valeur d'arrivée et la valeur de départ, mais la valeur d'arrivée et la valeur de référence. L'indice va donc se calculer de la manière suivante: valeur d'arrivée divisée par valeur de référence fois 100. Si cet indice est supérieur à 100, il s'agira d'une hausse. S'il est inférieur à 100, il s'agira d'une baisse. Et s'il est égal à 100, il s'agira d'une stagnation. Il y a également des indices dits pondérés où il s'agira d'affecter une pondération à chacune des composantes de l'indice. C'est ce que nous verrons dans un exercice complémentaire. Néanmoins, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment passer de l'un à l'autre. C'est cela qui va être le plus important et indispensable pour l'étude de documents. Sachez que pour cette épreuve, l'utilisation de calcul est valorisée. Vous pourrez ainsi utiliser ce que je vais vous présenter pour cette épreuve. Ainsi, si nous avons un coefficient multiplicateur et que nous voulons un taux de variation, il s'agit de faire coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Si nous avons un coefficient multiplicateur et que nous voulons un indice, on multiplie le coefficient multiplicateur par 100. Maintenant, passons au taux de variation. Si nous avons un taux de variation et que nous voulons un coefficient multiplicateur, nous prenons le taux de variation divisé par 100 et le tout plus 1. Si nous voulons un indice, nous prenons le taux de variation auquel nous ajoutons 100. Si, pour finir, nous avons un indice et que nous voulons un coefficient multiplicateur, on divise cet indice par 100. Si nous voulons un taux de variation, on soustrait 100 à cet indice. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à tout comprendre. Maintenant, à vous de jouer. Les liens vers des exercices sont disponibles en dessous de la vidéo.